بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, on continue donc notre lecture du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, qui s'intitule, le livre qui s'intitule Bahjatul Qari. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bi fawaid manhajiyya wa durus tarbawiyya من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. Donc c'est un livre qui explique certains points bénéfiques dans le manhaj et des leçons sur l'éducation, tarbiya, tirées du chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc on va continuer à partir de là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2. Et Cheikh Rabi' hafidhahullah il dit فيجب أن نأخذ بجد لا بالاسترخاء والتساهل ولا بالتقليد الأعمى بل علينا أن نتدبر هذا القرآن كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فالقرآن أنزل للتدبر والتفقه فيه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc il dit, le cheikh il explique maintenant, il dit que après avoir mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Yahya khuzil kitaba biquwa, ô Yahya, prends le livre avec force, accroche-toi au livre avec force. Donc il est obligatoire pour nous de prendre cette religion et de nous accrocher au Coran et à la Sunna avec sérieux et de ne pas prendre ça, de ne pas prendre les choses à la relâche, de se laisser aller et de prendre les choses à la légère. Et on ne doit pas non plus suivre aveuglément et de se satisfaire de suivre les autres aveuglément. Beaucoup de gens comme ça malheureusement, ils ne veulent pas faire eux-mêmes l'effort de chercher la vérité et de suivre la vérité par eux-mêmes. Ils se sont satisfaits de suivre les autres. Les autres ont dit c'est correct, ok c'est correct. Les autres ont dit c'est pas correct, c'est pas correct. Mais ils n'ont pas cherché par eux-mêmes pour savoir est-ce que ça c'est vrai ou non. Alors ça c'est pas correct. Il faut que tu saches la vérité. Et que la vérité, elle est vraie, parce que tu l'as trouvée toi-même, tu l'as compris toi-même avec les preuves. Et tu as été convaincu. Pas seulement parce que tes amis ont dit que quelque chose est vrai, donc toi tu répètes comme eux. Et dans certains quartiers, et dans certaines régions, et dans certaines villes, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils ont une tête ou un chef dans leur groupe. C'est lui qui est une référence pour les gens, alors ils retournent vers lui. S'il dit A, eux ils disent A. S'il dit B, eux ils disent B. Et ils ne cherchent pas à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a un dalil, est-ce qu'il n'y a pas de dalil. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le taqlid al-a'ma. Et ça c'est très mauvais. C'est pas correct. Il faut suivre les choses parce qu'elles sont basées sur les preuves et non pas parce qu'un tel ou un tel a décidé ainsi. Donc il dit le cheikh bal alayna an natadabbar hadha al-Qur'an. Il faut réfléchir, méditer sur ce Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Coran. Il dit dans le verset 29 dans Surat Sad Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi et qui est béni. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ et pour qu'ils puissent méditer et réfléchir sur ces versets et sur ces signes. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ et pour que les gens qui détiennent la raison et qui comprennent les choses puissent se rappeler. Et donc c'est un Coran qui a été révélé dans le but de faire réfléchir les gens, dans le but qu'on y réfléchisse et qu'on apprenne à le comprendre et qu'on cherche à l'étudier. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Celui pour qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Donc il faut chercher la compréhension et la connaissance de cette religion-là.
Il dit فعليكم بهذا الكتاب وبهذه السنة اهتموا بهما حفظا وتفقها واستعينوا على ذلك بالفقه الخالص الصافي المستند إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم وقد يكون عند بعض السلف شيء من الأخطاء فنترحم عليهم ونعتذر لهم ولكن لا نتابعهم بل نأخذ من قوله ويرد إلى رسول نعم فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique qu'il faut donc que vous vous accrochiez à ce Coran et à cette sunna et que vous donniez à ces deux références une grande importance en cherchant à mémoriser les versets, mémoriser les hadiths et chercher également à les comprendre, à avoir la compréhension de ces références-là. Et il dit, et également essayer de vous aider en cela, en cherchant une compréhension et un fiqh qui est pur, qui est propre et qui est basé sur la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et sur la compréhension des pieux prédécesseurs, les sahaba et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et ensuite, le cheikh, il explique et il dit qu'il se peut qu'il y ait chez certains d'entre les salafs des erreurs sur certains points. Ça, c'est possible. Mais on cherche miséricorde, on demande miséricorde pour eux et on demande, on cherche des excuses pour eux et on demande à Allah de leur faire miséricorde dans ces erreurs-là. Mais par contre, on ne va pas les suivre. On ne va pas les suivre dans les erreurs qu'ils ont faites. Parce que il n'y en a pas un individu, il n'y a pas un individu après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible. Même parmi les salafs, même parmi les sahaba, il se peut qu'ils se trompent sur quelque chose. D'accord? Et dans les choses sur lesquelles ils se sont trompés, on n'a pas le droit de les suivre. D'accord? Mais par contre, s'ils sont d'accord sur une chose, on n'a pas le droit de les contredire. On n'a pas le droit d'aller contre ce sur quoi ils se sont tous mis d'accord et qu'ils ont suivi tous. Ou bien si un d'entre eux a dit quelque chose et les autres ne l'ont pas opposé ou ne l'ont pas contredit, donc dans ce cas-là, il faut suivre aussi. Et comme le cheikh il le mentionne, et ça c'est une parole aussi qui a été dite par l'imam Malik, rahimahullah, que toute personne, on peut prendre ou rejeter sa parole, excepté le messager d'Allah. Excepté le messager d'Allah. Ensuite, le cheikh il continue à expliquer le hadith qu'on a cité par rapport au chapitre de Kitab al-I'tisam de Sahih al-Bukhari. Et en passant, vous pouvez tous retourner au chapitre de al-I'tisam dans le Sahih de l'imam al-Bukhari pour trouver les hadiths qui sont mentionnés dans ce livre. Parce que le cheikh Rabi' hafizahullah, il a pris ces hadiths-là dans le chapitre de Al-I'tisam dans Sahih al-Bukhari. Donc l'imam al-Bukhari, il mentionne le discours de Omar ibn al-Khattab après la bay'a de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab, après la bay'a de Abu Bakr, il s'est levé et il a fait ce discours. Il s'est adressé aux musulmans. Et il a dit أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وكان قبيل وفاته خطب عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بأبينا وأمهاتنا فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بأبينا وأمهاتنا.
يعني فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. Donc ici le cheikh il dit فأشار عمر والله أعلم إلى هذا الحديث وما من نبي يموت إلا وقد خير بين الدنيا وبين ما عند الله. Donc ici le cheikh il mentionne un point par rapport à qu'est-ce que Omar ibn al-Khattab il dit. Il s'est adressé aux musulmans et il leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le choix aux messagers sallallahu alayhi wa sallam entre ce qui est auprès de lui ou ce qui est avec vous, c'est-à-dire la dunya. C'est-à-dire Allah lui a donné le choix entre la dunya et qu'est-ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire al-akhirah. Et il a choisi ce qui était auprès de lui, c'est-à-dire ce qui était auprès d'Allah. Et juste quelques temps avant ça, avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit justement, comme c'est mentionné dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un serviteur a été donné le choix par Allah entre le fait de lui donner les fleurs de cette vie d'ici-bas, de lui donner ce qu'il veut des fleurs de la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui. C'est-à-dire il lui a donné le choix entre la dunya ou ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah. Et il dit, et ce serviteur a choisi ce qui est auprès de lui, c'est-à-dire ce qui est auprès d'Allah. Alors, Abu Bakr, quand il a entendu cette parole-là, il a commencé à pleurer. Et il a dit, Fadaynaka bi abina wa ummahatina, ya Rasulallah. C'est-à-dire, on donnerait notre père et notre mère en rançon pour toi, ô messager d'Allah. Alors, les gens ont été étonnés. Ils ont dit, regardez, ce vieil homme, cet homme, en parlant d'Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il y a un serviteur à qui Allah a donné le choix entre lui donner les fleurs de la vie d'ici-bas ou de choisir ce qu'il y a auprès de lui. Et lui, il dit, nous donnons nos pères et nos mères en rançon pour toi, au messager d'Allah. C'est comme s'ils n'ont pas compris pourquoi Abu Bakr a dit ça et pourquoi il a pleuré quand il a entendu cette parole. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu a compris que quand il disait un serviteur on lui a donné le choix, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui-même. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'annoncer aux compagnons qu'il allait mourir. Il était en train d'annoncer aux compagnons qu'il allait mourir et que Allah lui avait donné le choix entre rester dans cette dunya ou de partir auprès de lui. Et il a choisi ce qui est auprès d'Allah. Donc, quand Abu Bakr a entendu ça, tout de suite, lui, il a compris directement de quoi il s'agissait. Alors, il a commencé à pleurer parce qu'il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait bientôt mourir. Et c'est pour ça que Abu Sa'id al-Khudri, il dit, et c'était le plus savant d'entre nous. Le plus savant d'entre nous parce que il a compris directement ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dire et qu'il parlait de lui-même, tandis que les autres n'avaient pas compris. Et ici, le cheikh il dit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il faisait donc probablement, Allahu alam, allusion à ce hadith-là lorsqu'il dit ce genre de parole, lorsqu'il dit que Allah lui a donné le choix entre cette vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui, et il a choisi ce qui est auprès de lui. Et il dit en même temps qu'il n'y a pas un prophète qui meurt excepté que Allah lui donne le choix entre la dunya et ce qui est auprès de lui. Donc il dit فَالْأَنْبِيَا يَخْتَارُونَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه فقال ارجع فقل له ضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة فقال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض
المقدسة رمية بحجر فاختار عليه الصلاة والسلام الموت والرسول صلى الله عليه وسلم خير كما خطب بذلك كما أخبرت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به رأسه ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذن لا يختارنا يعني وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى فاختار الأعلى مفارقة هذه الدنيا. Donc ici le cheikh il explique il dit que les prophètes Allah leur donne toujours le choix entre la dunya et ce qui est auprès de lui. Et ici, il est mentionné selon Abi Hurayra radiyallahu anhu dans un hadith, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, un hadith authentique. Il dit, on a envoyé à Moussa l'ange de la mort. Alors lorsqu'il est arrivé à Moussa, Moussa l'a frappé, il lui a crevé un œil. Alors l'ange de la mort est retourné vers son Seigneur. Et il a dit à Allah, il a dit, tu m'as envoyé vers un serviteur qui ne veut pas la mort. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remis son œil. Il lui a remis son œil comme il faut. Hein, et il lui a dit, retourne le voir. Retourne voir Moussa alayhi salam. Et dis-lui, mets ta main sur un bœuf. Hein, et pour chaque poil de l'animal qui est couvert par sa main, il aura une année de plus de vie. Alors il a dit, et ensuite, ô mon Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura? Il a dit, ensuite, ce sera la mort. Alors il a dit, alors maintenant. Alors il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le rapprocher de la terre sainte de la distance du lancer d'une pierre. Et ça, c'est rapporté aussi par, comme on a dit, par Al-Bukhari et Muslim. Et ça fait partie des hadiths qui mentionnent justement les bonnes qualités de Moussa alayhi salam. Donc il a choisi la mort alayhi salatu wassalam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait mentionné dans son discours. Et Aïcha radiyallahu anha, au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, dans ses dernières heures, ou les derniers moments, il était avec Aïcha radiyallahu anha, et elle dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était éveillé, il a dit dans une de ses paroles qu'il n'y a pas un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala prend son âme excepté qu'on lui a montré la place qu'il aura dans le paradis, puis on lui donne le choix de rester ou de partir. Puis à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a baissé la tête. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il s'est endormi ou bien il a perdu connaissance. Puis quand il est revenu à la raison, lorsqu'il s'est réveillé, il a levé son regard vers le toit, vers le plafond. Et il a dit, oh Allah, le compagnon, le compagnon élevé, Rafiq al-A'la, le plus haut compagnon. Et la plus haute compagnie, en voulant dire, il a choisi de partir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, alors j'ai compris qu'il n'allait pas nous choisir. Il allait choisir Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce qui est auprès de lui. Et j'ai compris qu'il s'agissait du hadith qu'il nous avait mentionné auparavant, à propos justement du prophète, lorsqu'il meurt, qu'on lui donne le choix. Et lorsqu'il était
Lorsqu'il était réveillé, il nous avait mentionné ça. Alors je me suis souvenu de ça et j'ai compris qu'il était en train de mentionner son choix et qu'il choisissait de partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la dernière parole qu'il a prononcée, c'était Allahumma ar-rafiq al-a'la. Donc il a choisi de se séparer de cette dunya. Et le cheikh il dit فهذه الإشارة من عمر تنسجم مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وعن نفسه من أنه اختار ما عند الله عز وجل وآثر الدار الآخرة على الدنيا لما أدى رسالته على الوجه الأكمل وأكمل الله هذا الدين خيره الله فاختار ما عند الله. وكذلك ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها سبحان الله فهذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه من التخيير نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يرزقنا التمسك بكتابه واتباع هدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام إن ربنا لسميع الدعاء. Donc ici le cheikh il explique que c'est à ça que donc faisait allusion ici Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsqu'il mentionne la parole ou le choix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète ainsi que les autres prophètes avant lui ont choisi ce qu'il y avait auprès d'Allah plutôt que de s'attarder dans cette vie d'ici-bas. Une fois que son message a été complété et transmis de la façon la plus complète, il a préféré ce qu'il y avait dans l'au-delà à cette vie d'ici-bas. Et donc parce qu'il a complété le message que Allah lui a transmis, qu'il lui a ordonné de transmettre, il l'a complété, il l'a transmis de la façon la plus complète et la plus parfaite. Et donc il a choisi par la suite ce qu'il y avait auprès d'Allah. Et il dit de même qu'il y a un hadith qui est rapporté selon Anas radiyallahu anhu qui mentionne que Abu Bakr radiyallahu anhu ainsi que Omar, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont partis pour visiter. Et Abu Bakr il dit à Omar, viens on va aller visiter Ayman, une vieille dame que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de visiter avec Abu Bakr et Omar lorsqu'ils étaient vivants. Alors, ils sont partis pour aller la visiter. Et une fois qu'ils sont arrivés chez elle, et puis quand elle les a vus, elle s'est mise à pleurer. Alors ils ont dit, Abu Bakr et Omar, ils ont dit à cette dame, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour le messager d'Allah que cette vie d'ici-bas? Elle a dit, si je pleure, c'est pas parce que j'ignore que ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour son messager que cette vie d'ici-bas. Sauf que ce qui me fait pleurer en réalité, c'est que la révélation du ciel, elle a cessé. Il n'y aura plus de révélation après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand elle a dit ça, elle les a fait pleurer tous les deux aussi. Alors Abu Bakr et Omar, les deux se sont mis à pleurer avec elle. Donc c'est pour dire, ça c'est un exemple aussi, encore une fois, qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi ce qui est auprès d'Allah plutôt que de rester dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est meilleur. La vie de l'au-delà est meilleure que la vie d'ici-bas. Mais nous, on s'attarde. Au contraire, on veut rester plus longtemps, le plus longtemps possible.
Le deuxième hadith qui est rapporté, que le cheikh il a mentionné parmi les hadiths de Kitab al-I'tisam, et comme j'ai dit dans l'explication au premier cours, qu'il n'a pas mentionné tous les hadiths du chapitre de al-I'tisam, de Sahih al-Bukhari, il a mentionné seulement certains hadiths dans le chapitre, et donc c'est pour ça des fois que si vous retournez au livre, vous allez voir que entre les deux hadiths, il y a des hadiths qui n'ont pas été mentionnés. Donc il dit وقال البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Donc ici, ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Al-Abbas. Donc son nom c'est Abdullah, fils de Abbas. Et c'est Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était musulman lui aussi. C'est pour ça que lorsqu'on dit An ibn Abbas, on dit radiyallahu anhuma. C'est-à-dire qu'Allah soit satisfait de tous les deux. En voulant dire soit satisfait de Abbas et de Abdullah. Parce que tous les deux étaient des sahaba. Et il dit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a collé contre lui. Et il a dit, en faisant une invocation, il a dit oh Allah, apprends-lui le livre, enseigne-lui le livre. Il a fait une invocation pour lui. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Al-I'tisam. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit par rapport à ce hadith هذه دعوة عظيمة جدا إذا علم الله الإنسان كتابه وفقهه فيه فلا نعمة أعظم من هذه النعمة بعد نعمة الإسلام فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذه الدعوة فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فكان من أعلم الناس بكتاب الله وسماه الناس حبر الأمة لعلمه بكتاب الله رضي الله عنه وقال عنه ابن عباس رضي الله عنه لو عاش ابن عباس رضي الله عنهما ما عشرناه في علمه يعني ما نبلغ عشر علمه يعني اعترافا منه لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه والعلم في دين الله تبارك وتعالى وفقهه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que ça c'est une grande invocation de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas était très jeune à l'époque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des du'as et il lui a fait des invocations pour que Allah lui donne la compréhension du livre. Dans une autre narration, il a dit Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil, c'est-à-dire donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du livre. Donc il a fait des invocations pour qu'il puisse connaître le livre. Et si Allah enseigne à quelqu'un son livre et lui donne la compréhension de son livre, alors il n'y a pas une grâce qui est plus grande que cette grâce après la grâce de l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ce dua et cette invocation, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son messager alayhi salatu wassalam. Alors Abdullah ibn Abbas a été, à cause de ça, un des plus savants parmi les sahaba au sujet du livre d'Allah. Et c'est pour ça que les gens l'ont surnommé Habr al-Ummah. Habr al-Ummah, c'est-à-dire le savant de la Ummah, Abdullah ibn Abbas. Et pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance du livre d'Allah, radiyallahu anhu. Et même Abdullah ibn Mas'ud, qui était également un grand savant, parmi les sahaba. Abdullah ibn Mas'ud était un grand savant. Il y a plusieurs parmi ceux qu'on appelle les Abadila. Al-Abadila, c'est-à-dire ceux dont le nom est Abdullah,
Parmi les jeunes sahaba, il y en avait plusieurs qui s'appelaient Abdullah et qui étaient des savants de l'islam. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et je pense qu'il y en a d'autres encore. Et donc, c'est pour dire qu'il fait partie de ces savants-là. Et Abdullah ibn Mas'ud, il dit, si Abdullah ibn Abbas avait vécu, on n'aurait même pas eu le 10e de sa science. On n'aurait même pas le 10e de sa science. Ça veut dire qu'il parle par rapport à la science d'Abdullah, par comparaison avec ça, la science que lui, il avait. Abdullah ibn Mas'ud, il était un grand savant parmi les Sahaba, et il dit, malgré ça, si Abdullah ibn Abbas aurait vécu, comme c'est en même temps, plus longtemps que lui, ou bien aussi longtemps que lui, Abdullah ibn Mas'ud, n'aurait même pas eu le 10e de la science que Abdullah ibn Abbas avait. Et il disait ça comme une sorte de reconnaissance du savoir de Abdullah ibn Abbas et de la compréhension qu'il avait de la religion d'Allah. Et de la connaissance et de la compréhension qu'il avait du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وَكَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ الْمَرْجِعُ في تفسير كتاب الله في المعضلات لأنه من أذكى الناس وأعلم الناس بكتاب الله ولأن الله استجاب فيه دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فما جاءه هذا الفقه إلا من استجابة الله لهذه الدعوة العظيمة. Donc il dit que c'était un des plus savants et un des compagnons, c'est-à-dire celui qui avait le plus de compréhension du livre d'Allah. Et c'est lui la référence quand il y avait des sujets ou des questions au sujet du livre d'Allah qui étaient compliquées à comprendre ou plus difficiles à comprendre, c'est lui qui l'explique. Parce qu'il était un des plus intelligents parmi les gens et le plus savant au sujet du livre d'Allah. Et parce que Allah a exaucé l'invocation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait pour lui. Et c'est pour ça que toute la science qu'il a eue et la compréhension qu'il a eue est venue de cette invocation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait faite pour lui. Il dit وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَهَمِّيَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وما دعا له بكثرة المال والولد والجاه والسلطان وإنما اختار هذا الدعاء العظيم وهو أن يفقهه الله في الدين ويفقهه في القرآن وفي رواية أخرى اللهم علمه التأويل يعني تفسير القرآن وفقهه. Donc ici le cheikh il dit ça c'est la preuve de l'importance du Coran et de la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas fait des doigts pour dire pour qu'il ait plus d'argent, plus d'enfants, plus de position, plus de pouvoir. Non, il a choisi pour lui l'invocation la plus importante, c'est-à-dire que Allah lui donne la compréhension de la religion et la connaissance de l'interprétation du Coran. Et c'est ça ce qui indique donc que c'est ça le plus important. Et le troisième hadith que le cheikh a mentionné ensuite, قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو عبد الله وقع ها هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم يعني ينظر في أصل كتاب الاعتصام. نعم. Donc ici Al-Bukhari rahimahullah, il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Aba Barza radiyallahu anhu. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a yughnikum, c'est-à-dire il vous a donné l'islam et Muhammad. Il vous a suffi de l'islam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de toute autre chose. Et entre guillemets ou entre parenthèses, il mentionne ou bien il vous a élevé, ou bien il vous a élevé, ou il vous a levé par
l'islam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il y avait les deux termes qui ont été mentionnés. Et il dit ici que c'était mentionné yurnikum, mais que à la base, c'était na'ashakum, ce qui signifie de lever quelqu'un, hein, de monter quelqu'un ou de lever quelqu'un. Donc on a été élevé par, Allah nous a élevés par l'islam et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il explique ici, il dit wa hada Abu Barzah radiyallahu anhu sha'ara بنعمة الإسلام على هذه الأمة وعلى العرب الذين يخاطبهم بصفة خاصة والذين قال الله فيهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين زكاهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم الله الكتاب والحكمة وهم كانوا من قرون على ضلال بعيد وشرك عميق ومن أضل الأمم وأجهلهم فرزقهم الله العلم ورزقهم الحكمة وزكاهم برسوله عليه الصلاة والسلام وهذه نعمة عظيمة جدا فيذكرهم أبو برزة رضي الله عنه بهذه النعمة وهي أنكم كنتم لا شيء فنعشكم الله لأنهم كانوا موتى فأحياهم الله لأن الكفر والشرك موت والإيمان والإسلام هو الحياة. Donc ici le cheikh il explique que يعني Abu Barzah il essaie de faire sentir aux gens la grâce de l'islam pour cette umma. Il dit, et en particulier aux Arabes à qui il s'est adressé ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a élevé cette umma par l'islam. Et Abu Barzah, c'est ce qu'il a voulu leur faire comprendre. Allah vous a élevé, il vous a fait vivre par l'islam. Comme il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans Surat Al-Jumu'ah, c'est lui qui a suscité ou envoyé parmi vous un messager, parmi les illettrés, parce que les Arabes sont un peuple qui n'avait pas reçu de livre auparavant. Donc, ils sont considérés comme un peuple illettré par rapport aux peuples qui ont reçu des livres auparavant. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Il dit, c'est lui qui a fait venir parmi vous un messager de par vous-même, alors que il n'avait pas de livre auparavant, c'était un peuple illettré, pour leur réciter ces versets et pour les purifier et pour leur enseigner le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Allah les a purifiés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il leur a enseigné le livre et la sagesse. Et donc, alors que des siècles auparavant, ils ont vécu dans une ignorance et dans un égarement profond et éloigné, et dans une forme de shirk profonde également, et de l'égarement parmi les égarements des différentes nations. Ils étaient parmi les plus égarés des peuples et les plus ignorants de tous les peuples. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donc donné cette science et leur a donc donné cette sagesse par lesquelles il les a purifiés, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu justement pour leur amener cette connaissance et cette science, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé. Et donc ça c'est la plus grande des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a pu leur faire, et Abu Barzah est en train donc de leur rappeler cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a faite et par laquelle il les a élevés et par lesquels il les a fait, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait revivre, alors qu'ils n'étaient rien auparavant. C'était un peuple que personne n'aurait mentionné et que personne n'avait aucun intérêt justement à mentionner, parce qu'ils n'avaient aucun poids, aucune valeur dans l'histoire, ni dans l'histoire de l'humanité, ni dans quoi que ce soit. Ils n'avaient rien fait pour quoi que ce soit de bien pour l'humanité avant cela. Et c'est uniquement lorsque l'islam leur est venu qu'ils se sont levés et qu'ils ont changé le cours de l'histoire, et qu'ils ont justement, avec le message de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné,
qu'il les a fait revivre déjà eux-mêmes en partant, et par cela, ils ont également donné la vie aux autres peuples également, puisqu'ils ont été ceux qui ont transmis le message de l'islam. Donc, ils étaient comme des morts. Ils étaient comme des morts. Et Allah les a fait revivre. Hein? Parce que le kufr et le shirk sont comparables à la mort. Tandis que la foi et l'islam, c'est la vie. Ensuite, le cheikh, il dit وَقَالْ إِنَّ اللَّهَ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يعني متلازمان يعني نعشكم بالإسلام وبمحمد هذا يعني هذان متلازمان فنعشهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام فيقول احفظوا نعمة الله هذه عليكم وحافظوا عليها واحترموها واشكروا الله تبارك وتعالى عليها وهذا تذكير جيد كلام قليل ولكنه عميق عظيم الفائدة. Hein? Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il mentionne la parole de Abu Barza qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a élevé par l'islam, vous a fait revivre par l'islam et par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux choses-là sont reliées. L'islam et Muhammad sont reliés parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'islam et l'islam nous a été transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager d'Allah. Donc c'est comme s'il était en train de nous dire, ce compagnon, préservez cette grâce que Allah vous a faite. Gardez cette grâce que Allah vous a donnée et ayez pour cette grâce le respect qu'elle mérite. Et soyez reconnaissants envers Allah pour cette grâce. Et souvenez-vous de cela, hein, très bien. Donc le cheikh il dit ça, c'est peu de mots, mais avec un sens profond et un grand bienfait dedans. Et le cheikh il dit والصحابة رضي الله عنهم كان كلامهم قليل أو كان كلامهم كان يعني كلامهم قليلا وفقههم عميقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا يصدر عن أحدهم الكلمة أو الكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة وهذا من منن الله على هذه الأمة انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici que les sahaba radiyallahu anhum leurs paroles étaient peu, c'est-à-dire ils parlaient pas beaucoup, leurs mots étaient calculés, mais leur compréhension était profonde. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça veut dire que tu vas lire les paroles des compagnons, tu vois que leurs phrases sont courtes, ils disent peu de mots, mais dans les paroles qu'ils disent, il y a des grandes significations, des paroles profondes. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il disait justement que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils étaient parmi les hommes les plus parfaits, hein, en sciences bénéfiques et en bonnes œuvres, et ils étaient les gens les moins compliqués, hein, ils étaient des gens simples, ils ne se compliquaient pas les choses, et ils pouvaient prononcer une parole ou deux de la sagesse ou des connaissances qu'ils avaient par lesquelles ils pouvaient guider. Allah faisait en sorte que des nations soient guidées, avec peu de mots. Et il dit, et ça c'est parmi les grâces que Allah a faites à cette ummah. Hein? Parce que quand on regarde même, ça c'est la citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, mais quand on regarde, comparer les autres peuples et les autres nations, et ceux qui sont venus avant, les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et regarder les compagnons de ces prophètes-là, et comparer les compagnons des prophètes précédents aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et vous voyez à quel point
Allah subhanahu wa ta'ala a fait une miséricorde à cette umma en choisissant pour son prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs compagnons. Hein? C'est vrai. Ça, c'est une grande grâce pour cette umma. Parce que dans d'autres ummas, pour d'autres prophètes, ils n'ont pas eu justement des bons compagnons comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des bons compagnons qui ont été fidèles et honnêtes et qui ont gardé avec sincérité et avec force la parole que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Donc il dit le cheikh ensuite والآن الكلام كثير والخطب كثيرة والمواعظ ولكنها ثرثرة لأن الكثير قد يتكلم ولا يعمل فعليكم بالعلم والعمل وعليكم باستشعار وإدراك هذه النعمة التي من الله بها على هذه الأمة بهذا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام بالقرآن والسنة فهذه نعمة عظيمة جدا تترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة والسيادة والعز في الدنيا والآخرة وهذا ما ذكر به أبو برزة رضي الله عنه الناس بأنكم كنتم لا شيء فأصبحتم سادة الدنيا وأصبح عندكم من النعم والخيرات في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. Donc le cheikh il termine ce point-là en disant, regardez maintenant, les gens ils parlent beaucoup, mais les actions ils sont peu. On parle beaucoup, mais les actions sont peu. Donc apprenez la science et faites les œuvres. Et il dit, et vous devez également ressentir et comprendre cette grande grâce que Allah vous a faite pour cette umma en leur donnant cette religion avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Ça, c'est la plus grande grâce. Une grâce qui est la plus grande de toutes et la grâce duquel découle le bonheur pour les croyants dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et la domination et la force et la puissance dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Abu Barza a rappelé aux gens cette parole. Rappelez-vous que Allah, subhanahu wa ta'ala, il vous a élevé par l'islam et par Muhammad. Et il y a cette parole de Omar, ou une parole attribuée à Omar ibn al-Khattab dans ce sens-là qui dit Allah vous a honoré ou vous a élevé par l'islam. Il dit nous sommes un peuple que Allah a rendu puissant et fier par l'islam. Il dit et si nous cherchons la puissance dans autre chose que l'islam, Allah va nous humilier. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Allah il va nous humilier. Et c'est ça qui est arrivé à tous les peuples qui ont essayé de chercher une fierté quelconque dans autre chose que dans l'islam. Que ce soit dans le nationalisme et dans la fierté, que ce soit la fierté arabe ou la fierté kabyle ou la fierté africaine ou la fierté indienne ou la fierté, peu importe, turque. Tous les peuples qui ont reçu cette grâce de l'islam et qui ont cherché la fierté en autre chose que l'islam, Allah les a humiliés tous, sans exception. Parce qu'il n'y a rien qui peut élever un peuple autre chose que la foi et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose très très importante pour les croyants. Et le cheikh, il dit ensuite, donc Abu Barza, il rappelle aux gens cette parole, et il leur dit, vous étiez rien auparavant, et maintenant vous êtes devenus les maîtres du monde. Donc, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné les grâces et les bienfaits et tous les biens de la dunya et de l'au-delà. Et beaucoup d'autres choses que seul Allah sait. Donc ça indique, comme le cheikh l'a mentionné, qu'il faut que nous soyons reconnaissants envers cela. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine la suite de ces explications des hadiths
de l'imam al-Bukhari. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.